Plus spécifiquement, au niveau de la pandémie, bien évidemment, on a de plus en plus de littérature sur ça parce qu'il y a de plus en plus de recherches qui se font là, sur les impacts de la pandémie chez les jeunes. Donc, au niveau de la santé mentale, bien, c'est, je dirais, la dimension là, qui est la plus documentée dans les écrits. Donc, on va noter des manifestations dépressives, anxieuses, le stress post-traumatique également, des pensées suicidaires chez les jeunes. Plusieurs études mentionnent aussi que ça va amener des humeurs ou des émotions négatives chez certains jeunes, augmenter leur peur, leur crainte, notamment par rapport, au virus. Mais dans certains cas, ça peut avoir des conséquences, positives. Donc il y a certains jeunes qui vont noter, qui ont vécu un certain développement personnel, que c'est venu, questionner leurs valeurs, mais de façon positive. Donc dans certains cas, même, ça peut amener, un niveau de bonheur qui est plus grand pour certains jeunes. Au niveau de la santé physique, bien, au-delà, évidemment, du virus, qui peut infecter les jeunes, des hospitalisations, mais il y a un accès plus difficile aux soins et aux médicaments. Donc, beaucoup, de jeunes vont, hésiter à consulter, par exemple, à l'urgence, ou à aller voir un médecin de peur de contracter le virus. Ce qui ressort aussi, c'est beaucoup de bouleversements au niveau des habitudes de vie. Donc les jeunes certains jeunes vont développer des troubles de sommeil, donc vont avoir de la difficulté à s'endormir parce qu'ils sont anxieux, préoccupés, ou encore vont avoir un sommeil agité, vont faire des cauchemars, se réveiller fréquemment. On note aussi chez certains jeunes une augmentation, ou l'apparition, dans le fond, de consommation, de substances psychoactives, que ce soit des drogues, de l'alcool, des médicaments, prescrits ou non prescrits. Des, changements au niveau de l'alimentation. Donc, certains vont manger davantage, d'autres vont moins manger. Dans certains cas, on va même parler de troubles des conduites alimentaires, comme l'anorexie ou, l'hyperphagie, la boulimie. Hem, dans d'autres cas, certains cas, certaines études disent que certains vont mieux manger, certains jeunes vont mieux manger parce que leurs parents sont à la maison, vont davantage cuisiner. Donc, ça peut aussi avoir des impacts positifs. Et au niveau du temps d'écran, bien, c'est évidemment quelque chose qui a été beaucoup, discuté là, notamment dans les médias. Donc on va noter une augmentation du temps d'écran chez les jeunes. Au niveau de la vie scolaire, ben, on sait, avec, l'enseignement en ligne qui a eu lieu au cours, des derniers mois, notamment pendant le confinement, l'enseignement hybride, tout ça, ben, ça a engendré aussi, certains effets, chez, les jeunes. Donc on parle d'un plus grand absentéisme, une réduction de la concentration, de la motivation, une diminution du rendement scolaire aussi, chez certains jeunes. Au niveau de la vie familiale, on note, des conflits, une augmentation des conflits dans certains cas, de l'anxiété de séparation, donc des jeunes qui vont être plus anxieux, qui vont avoir plus de la difficulté dans le fond à s'éloigner, par exemple, de leurs parents. Une diminution de l'intimité dans certains cas, surtout pendant la période, du confinement, où les jeunes, ben, étaient, souvent entourés, du reste de leur famille, avaient moins, leur sphère, ou leur intimité, pour eux. Pour certains jeunes, ça a aussi engendré des charges accrues, c'est-à-dire qu'ils ont dû s'occuper, de leurs, frères et sœurs plus jeunes, par exemple, ou, s'investir davantage dans les tâches domestiques. Mais il y a aussi des effets positifs au niveau de la vie familiale. Donc, il y a des études qui notent qu'au niveau, des liens familiaux, ben, ça va se solidifier. Donc, dans certaines familles, ça va avoir des impacts positifs au niveau de la communication, au niveau, des liens. Et finalement, au niveau de la vie sociale, bien, on note évidemment, de l'isolement, de la solitude, qui peut être vécue par les jeunes, certains problèmes d'ajustement social et une perte de soutien. Donc, le fait de ne pas aller à l'école, par exemple, pendant le confinement, mais ça fait en sorte que certains jeunes étaient, loin, de leurs amis, mais aussi du milieu scolaire, puis de certaines sources de soutien qui peuvent être présentes dans ce milieu-là.